Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment une histoire très riche sur le site de Reichshofen, qui a participé au programme TGV en France dès le démarrage, en 1978, puisque le site de Reichshofen a été spécialisé dans la conception et la fabrication des remorques d'extrémité, des rames TGV. Alors, quand je parle des remorques d'extrémité, c'est les voitures voyageurs qui se trouvent juste après la motrice, et ces voitures voyageurs sont un peu particulières puisqu'elles ont une zone déformable dans leur structure qui en fait est censée, qui protège les voyageurs en cas d'accident, en cas de crash. Donc il y a une zone, ce qu'on appelle une zone crash d'absorption d'énergie prévue dans cette voiture qui empêche une déformation sur les parties voyageurs et qui met donc en sécurité l'ensemble des voyageurs de la rame. Autre date clé, c'est 2000 pour le site. Le site, après avoir été d'Autriche, est rentré dans le groupe Alstom. Donc, depuis 2004, le site de Reichshofen est un établissement à part entière du groupe Alstom. Grâce à cette entrée dans le groupe, nous avons développé de nombreuses compétences et aujourd'hui, nous sommes un centre d'excellence pour la conception et la fabrication de trains régionaux. Trains régionaux pour la France, mais également pour l'étranger. On reviendra après sur les projets en cours. Et notre contrat phare, c'est le contrat cadre Régiolis pour la SNCF. Pareil, on y reviendra tout à l'heure. Donc, livraison en 2014 des premiers trains Régiolis. Et donc aujourd'hui, alors ce slide est un peu vide puisque aujourd'hui, une nouvelle page se tourne pour le site de Reichshofen puisque nous allons bientôt rentrer dans un nouveau groupe puisque le groupe Alstom a été contraint de mettre en vente notre site dans le cadre de l'acquisition des activités Bombardier par Alstom. La Commission européenne a demandé au groupe Alstom de se séparer d'une activité concernant les trains régionaux puisque dans le deal d'acquisition des activités Bombardier, Alstom se retrouvait en situation monopolistique sur les trains régionaux et aujourd'hui, donc, nous sommes dans une phase un peu transitoire puisque le site est en vente et des discussions sont en cours avec des repreneurs potentiels. Donc, bientôt, on ne verra plus le logo Alstom sur nos slides de présentation du site. Il y aura certainement un autre logo, mais les compétences et les expertises resteront les mêmes. Notre carnet de commandes restera bien rempli. C'est également pour ça que je voulais mettre en lumière ce site qui opère aujourd'hui une transition. Donc, si on rentre un peu, si on franchit les portes du site de Reichshofen, aujourd'hui, nous employons 700 personnes, répartition par CSP assez équilibrée. Vous voyez sur le slide. Donc, les techniciens, les opérateurs représentent respectant 2% de l'effectif et les ingénieurs et cadres 36%. Voilà, donc plutôt équilibré. Nous n'avons malheureusement pas assez de femmes dans notre effectif. Bien entendu, nous sommes engagés dans une démarche de diversité. Donc on fait la promotion des métiers techniques auprès des jeunes filles de la région et plus largement grâce à notre association avec Elle Bouge. Donc voilà, on espère voir de plus en plus de femmes rejoindre le site de Reichshofen, notamment au poste de management. Âge moyen sur le site, 41 ans. Voilà. Alors, je vais passer rapidement. Donc, Reichshofen est une entreprise de conception et de fabrication de matériel ferroviaire, mais pas seulement. C'est également une entreprise sociale et responsable. Nous avons différents partenariats avec des écoles de la région strasbourgeoise. Nous travaillons beaucoup avec l'UIMM. Nous sommes mobilisés auprès de différentes associations, dont Elle Bouge ou nos quartiers ont du talent. Nous sommes aussi très engagés pour la santé et le bien-être de nos salariés puisque nous proposons différentes activités au sein du site. Par exemple, on parle de bien-être au travail, on propose des cours de fitness, de yoga, de salsa. On sensibilise régulièrement nos salariés au handicap ou à des enjeux de santé qui dépassent finalement le cadre du travail.
Voilà. La formation est également un axe stratégique de notre site. Notre site est d'ailleurs un organisme de formation. Nous sommes amenés à former des salariés d'autres entreprises sur des métiers et des tâches assez spécifiques comme le soudage, le câblage, le sertissage, la tuyauterie ou la peinture. Nous avons également une école interne qui permet de former nos salariés avant qu'ils n'interviennent sur le produit, puisque je vous rappelle qu'on fabrique des trains, donc il y a une dimension sécuritaire qui est très très importante et donc tous nos opérateurs se doivent de répondre à des requis qualité lorsqu'ils interviennent sur la fabrication. Donc on a mis en place une école interne justement pour garantir le respect de ces requis. Et bien entendu, on accueille chaque année de nombreux apprentis sur le site. Voilà, donc un petit zoom. Donc on fabrique des trains, mais avant de les fabriquer, on les conçoit. Et pour les concevoir, nous avons la chance d'avoir une équipe très riche d'ingénieurs et techniciens dans notre bureau d'études. Et on retrouve l'ensemble des métiers nécessaires à la conception d'un train. Nous sommes un site, ce qu'on appelle intégrateur, donc qui conçoit en fait un train complet. Donc vous avez des mécaniciens, des électriciens, des valideurs, des électriciens. Où est-ce que j'ai dit? Enfin voilà, on a vraiment toute la palette complète de métiers pour concevoir un train. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Nous sommes actuellement en train de recruter de nombreux postes pour notre bureau d'études. Voilà, quelques projets qui sont menés par nos techniciens ingénieurs du bureau d'études, puisque même si on fabrique des trains régionaux sur le site de Ralsfen, nos ingénieurs et techniciens sont amenés à travailler sur d'autres projets qui peuvent être menés, réalisés fabriqués sur d'autres sites Alstom ou sur d'autres sites tout court d'ailleurs, auprès de différents acteurs. Donc vous voyez, on est on peut faire du métro, on peut faire juste des lots d'études câblage, des trains complets. Voilà, donc il y a vraiment une palette et une diversité de projets qui sont menés par notre équipe du bureau d'études. On a en gros 10 projets par an en moyenne qui sont assurés. Voilà. Donc pour revenir à l'activité vraiment qui occupe l'ensemble de nos salariés, aussi bien au bureau d'études et fonctions support et atelier. Donc, le carnet de commandes de Reichshoffen. Aujourd'hui, nous avons un carnet de commandes qui est essentiellement assuré par un contrat cadre que nous avons signé avec la SNCF il y a quelques années, qui porte sur les coradia polyvalents ou Régiolis. Régiolis, c'est le nom commercial donné par SNCF. Donc, la nouvelle génération de trains régionaux pour la France. Vous avez peut-être eu l'occasion d'en prendre un. Voilà, aujourd'hui, nous avons 338 trains commandés dans le cadre de ce contrat, dont 17 trains transfrontaliers pour la Suisse. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'homologuer les premiers trains des trames transfrontalières France-Allemagne qui ont été commandés il y a 2 ans par la région Grand Est. Voilà. En parallèle, nous avons également une commande pour la ligne Charles de Gaulle Express. Nous avons réalisé des trains pour l'Algérie, pour le Sénégal, et nous avons également une activité de rénovation pour les RER B parisiens, donc les Mi 84 actuellement dans notre site. Donc aujourd'hui, nous avons un carnet de commandes et une charge assurée jusqu'en 2024. Je vous parlais tout à l'heure de la vente du site. La cession du site se fera avec son carnet de commandes, donc ça ne met pas du tout en question. Voilà, l'avenir, la charge du site. Elle sera bien assurée jusqu'en 2024. Et nous travaillons aujourd'hui à enregistrer des commandes supplémentaires, notamment sur notre gamme de trains régionaux Coradia polyvalents. Voilà, donc juste pour vous expliquer un peu, pour peut-être certains passionnés du train parmi vous, quelques ferrovipates. Donc, les caractéristiques techniques principales de ce train Coradia polyvalent, donc de la nouvelle génération de TER, c'est qu'il est plancher bas intégral. Donc, souvent dans les trains, vous avez des marches, notamment quand vous passez au-dessus des bogies. Donc, les bogies, c'est la partie roue suspension. Sur ce train-là, en fait, vous n'avez aucune marche. Donc, vous pouvez circuler tout du long sans aucun problème. Donc, qui est quand même un avantage pour les personnes à mobilité réduite. Ça a été possible grâce à l'installation de tous les équipements techniques en toiture.
Sur les générations précédentes, vous aviez pas mal d'équipements techniques sous châssis, donc sous le train, donc ce qui fait que vous aviez des marches dans la rame. Aujourd'hui, tous les équipements techniques sont en toiture, ce qui permet également une meilleure maintenabilité des trains. Voilà. Voilà, donc en images, hein, quelques exemples de ces trains, ces fameux trains Coradia polyvalents que nous avons la grande joie de concevoir et produire à Reichshoffen. Voilà, une variante avec un aménagement intérieur un peu différent et un bout avant différent également. Voilà, et puis comme on est sur un salon franco-allemand, un petit zoom sur le transfrontalier, hein, le futur train transfrontalier France-Allemagne qui a été signé, donc contrat signé en 2019 pour 30 trains qui desservira les Länder de la Sarre, Rhénanie-Palatinat, le Bade-Wurtemberg. Donc, en termes de caractéristiques techniques, donc ces trains, ce sont des trains de 4 voitures pouvant accueillir plus de 200 personnes. Ce sont des trains bimode, bitension. Donc, bimode, c'est électrique diesel, hein, qui pourront circuler à une vitesse de 160 km/h. Voilà. Et donc aujourd'hui, ces trains sont en cours d'essai sur les voies allemandes en vue de leur homologation, hein, puisqu'il y a toute une série d'essais à réaliser pour constituer le dossier d'homologation avant de pouvoir transporter des voyageurs. Donc l'homologation, la validation de tous ces tests est attendue pour 2023 avec des premières livraisons en 2024. Donc on est sur des cycles assez longs, hein, parce que voilà, les phases d'homologation sont très longues. On est sur quelque chose de sécuritaire. On transporte des passagers, donc on se doit d'assurer la sécurité de notre matériel aussi. Voilà. Donc en quelques images aussi, très schématiquement, comment on fabrique un train sur notre site. Donc, première étape, on fabrique ce qu'on appelle un chaudron. Le chaudron, c'est la carcasse métallique, hein, le squelette finalement du train. Aujourd'hui, ces chaudrons sont multimatériaux puisqu'ils allient aussi bien de l'aluminium, de l'inox et de l'acier. Voilà. Après, ces chaudrons sont mis en peinture. On prépare le câblage. Il y a énormément de câbles aujourd'hui. La partie électronique d'un train est très importante, hein. Aujourd'hui, on est à peu près sur 1 kilomètre de câble pour 1 mètre de train. Voilà, donc c'est relativement énorme. Une fois qu'on a peint le chaudron, qu'on a préparé le câblage, on va habiller ce train. Et après, on va dérouler tous les essais nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du train. Et après, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la fin de cycle. Une fois que les essais sont déroulés, on reprend le train, on le met à niveau et après, on le livre à notre client, donc qui est aujourd'hui essentiellement SNCF. Et nous avons la chance d'avoir notre client en demeure sur le site, ce qui est assez original, hein, parce que voilà, on a un contrôleur SNCF qui est dédié sur le site de Reichshoffen qui s'assure qu'on fabrique nos trains de la bonne manière, en fait, hein, suivant les requis SNCF. Voilà. Et bien entendu, nous sommes là parce que nous recrutons. Donc, le site de Reichshoffen recrute et nous avons aujourd'hui une vingtaine de postes ouverts, notamment dans les secteurs de l'ingénierie, hein. Au niveau de notre bureau d'études, nous recherchons différents ingénieurs responsables de l'eau-étude, notamment pour relever, enfin voilà, pour participer à nos nouveaux projets, dont un des projets phares qui est le développement du train Coradia polyvalent bimode hydrogène, électrique hydrogène. Donc, il sera le premier train hydrogène qui circulera en France pour 2024 pour les Jeux Olympiques. Donc cette année, SNCF et 4 régions françaises ont choisi de faire une petite révolution dans le domaine ferroviaire en France en commandant des trains bimode hydrogène. Donc même si cette technologie existe déjà, hein, puisqu'il existe la solution Hylint d'Alstom qui a déjà circulé en Allemagne en phase test, il n'existait aucun train aujourd'hui pour la France. Et voilà, aujourd'hui, le site de Reichshoffen a la chance de développer ce train qui marque une petite révolution dans le ferroviaire en France. Voilà, donc tous les postes, hein, sont publiés sur le site et nous avons également des postes en qualité.
et également en poste au niveau de la finance et des offres. Voilà, donc nous sommes dans une dynamique de recrutement assez forte. Donc voilà, je compte sur vous si vous avez des profils qui peuvent correspondre à ces offres, de revenir vers nous avec votre CV. Voilà. Alors, on va peut-être pouvoir voir à quoi ressemblera le futur train hydrogène français qui est en cours de développement à Reichshoffen. Moi, j'espère que ça vous a permis de découvrir peut-être un site et une activité que vous ne connaissiez pas auparavant. En tout cas, quand on goûte, quand on rentre dans le monde du ferroviaire, on en ressort piqué à vie, je crois. C'est témoignage personnel, c'est vraiment un monde de passionnés. Et si on connaît pas le ferroviaire, on devient vite accro au domaine parce que c'est des très beaux produits, de magnifiques projets, très structurants aussi, puisqu'on participe quand même au verdissement de la mobilité et les enjeux et les environnementaux sont énormes aujourd'hui. Donc, on est très fiers de participer et de mener en fait d'apporter notre part, notre contribution au verdissement de la mobilité en France et ailleurs. Écoutez, merci beaucoup Céline pour votre intervention. Tout le monde a votre adresse mail si besoin. Oui, tout à fait. Parfait. Le programme va continuer d'ici à peu près 30 minutes, à 17h45, la prochaine conférence pour, on va dire, notre after work session sur le thème, en allemand, du prochain step dans sa carrière, comment trouver un job qui nous rend heureux. Voilà, on va s'élever un petit peu et penser à ça de manière plus générale et pourquoi pas un poste chez Alstom. Voilà, c'est ça. On est heureux chez Alstom. Exactement, ça s'entend.